Eh toi, tu savais qu'il y a plusieurs types de raisonnement par récurrence? Ouais, pas mal. Mais est-ce que tu savais aussi qu'en fait ton prof t'a menti et qu'il n'y a qu'un seul type de raisonnement par récurrence? Ah bon? Je t'explique tout de suite pourquoi dans cette vidéo. Avant de passer à la suite, abonne-toi, je suis Algébri et j'explique simplement les maths. Le raisonnement par récurrence que tu as vu se base sur deux points. Imaginons qu'on veuille démontrer une propriété qu'on va appeler P. Premier point, il faut que P0 soit vrai, c'est-à-dire que la propriété quand tu remplaces n par 0 soit vraie. Deuxième point, il faut que, quel que soit n, la propriété vraie au rang n implique que la propriété est vraie au rang n plus 1. Comme tu l'as remarqué, le premier point c'est l'initialisation et le deuxième point c'est l'hérédité. Et bien dans d'autres versions du raisonnement par récurrence, on t'a par exemple présenté la récurrence double, où l'initialisation se fait pour le rang 0 et le rang 1, avec une hérédité du style Pn et Pn plus 1 implique Pn plus 2 pour tout n, et on peut généraliser le principe avec des récurrences triples, quadruples, quintuples, etc. etc. Et on t'a aussi présenté le principe de récurrence forte, où il faut d'abord montrer P0 à l'initialisation, puis à l'hérédité montrer que pour tout k inférieur ou égal à n, Pk implique Pn plus 1. Eh bien, sache que, bien que ces énoncés de récurrence aient l'air différents, on peut tous les exprimer comme des récurrences normales. Prenons un exemple pour bien comprendre. Imaginons que je veuille démontrer une certaine propriété à partir de la récurrence double. Par exemple, la propriété qui est affichée à l'écran. Eh bien, je vais réécrire une autre propriété à partir de cette propriété P. On va appeler cette nouvelle propriété Q. Regarde-la bien, elle est affichée à l'écran. Eh bien, j'affirme que démontrer la propriété P à l'aide d'un raisonnement par récurrence double revient à démontrer la propriété Q à l'aide d'une récurrence simple. De même, si j'ai une propriété qui semble nécessiter l'utilisation d'une récurrence forte pour être démontrée, appelons-la P, eh bien je peux fabriquer la nouvelle propriété Q à partir de P qui est comme affiché à l'écran. Et cette nouvelle propriété-là se démontre par récurrence simple. Donc ça suffit de catégoriser les récurrences comme ça et toutes les discriminations de ce style. Genre, bah ouais, moi je traîne pas avec ce type de récurrence. Ce sont les mêmes, c'est la même chose. Ok? Je parle bien de récurrence, hein.